une confirmation de ce que l'on pouvait craindre. C'est pas une conférence, ce sont des gens très polis, et on a eu comme contact le bras droit de la commission de sécurité routière qui travaille donc au Parlement européen. Alors pour faire donc très synthétique, comme je disais, il y a une proposition, comme vous le savez, qui a été diffusée dans sa version finale à la mi-juillet de cette année. Je vais me retourner comme ça évitera de la faire. D'accord. Donc cette proposition a été faite par des experts et sur la base de différents documents qui ont été collectés. Et maintenant, le bras droit dont on a rencontré, M. Casco-Benitez, nous dit qu'il va falloir maintenant que ce sont les décideurs, donc les représentants des gouvernements, qui vont prendre effectivement la décision. Et peut-être, il pourrait y avoir à cette proposition des amendements, c'est-à-dire des modifications. On sait tous comment ça se passe, c'est un discours de spécialistes, et donc c'est difficile de croire que le document va véritablement être changé, modifié et revu sur la base de données que nous, on souhaite prendre en compte. Pour partager, je pense que vous le savez, l'étude européenne MAID a montré que la défaillance des machines, des deux roues, n'était qu'à hauteur de 0,3% des cas d'accidents mortels. Donc ça veut dire, c'est beaucoup trop bien évidemment, mais par rapport à d'autres facteurs, c'est carrément peu de choses, peu de cas. Et sachant qu'on a inclus dans ces défaillances la crevaison, l'éclatement du pneu, pour lequel aucun contrôle technique d'il y a 2 mois, d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois ne pourra avertir et informer que ce jour-là, le pneu subira une difficulté, d'autant moins que lorsqu'on roule sur les routes aujourd'hui, avec l'état des infrastructures, il y a tout à craindre que le pneu souffre. Donc, ce que l'on dit, c'est que les rapports la proposition qui est faite n'est pas fondée sur la base de faits factuels et réellement à l'origine des accidents. On aimerait plus que les actions soient menées par rapport au comportement, par rapport à l'éducation, par rapport aux infrastructures, bien évidemment, qu'on sait en très mauvais état et qu'on constate tous les jours. À la limite, que les 50 € qui vont nous ponctionner au travers du contrôle technique tous les ans, ben on les consacre au renouvellement des bottes, du casque, des gants, du blouson. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et donc pour conclure, pour laisser la parole aussi à Jo et de laisser aux autres de s'exprimer, j'ai l'impression on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. Il va falloir beaucoup travailler pour que le fondement de la proposition soit revu. Voilà mon sentiment 10 minutes après avoir entrevu cet interlocuteur. Jo. Voilà, ça c'est la FFMC 59, on applaudit. Merci. Maintenant, pour nos amis des Pays-Bas, nos amis hollandais, je passe le micro. Il va pas savoir monter, mais enfin il est là, parce qu'il a mal à sa chambre.